Vous l'avez sans doute remarqué depuis que vous avez installé la nouvelle version de Premiere Pro 2026, vous n'avez plus accès au masque dans le panneau options d'effet, c'est-à-dire que quand vous alliez ajouter un effet, ici je prends par exemple le flou gaussien, eh bien vous aviez des outils pour réaliser des masques, par exemple l'outil elliptique ou l'outil plume, et là vous n'y avez plus accès. Alors vous êtes sur un projet, vous paniquez parce que vous ne savez plus faire les masques, ça va être le but de cette vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser le nouveau système de masque sur Premiere Pro 2026. Alors je vous ai pris plusieurs exemples. Le premier, c'est le fameux floutage, quand vous avez besoin de flouter des éléments dans une vidéo avec un objet en mouvement, comme ici par exemple le taxi. On va venir flouter pour l'exemple les numéros qu'il y a ici, les 4. Et pour faire ça, on va déjà venir chercher le flou. Alors pour information, il y a également énormément d'effets qui ont changé de nom, comme par exemple le flou gaussien. Vous voyez, il est dans hérité, ça veut dire qu'il va bientôt disparaître. Et pour information, il a été remplacé par un autre nom. Pour vous aider, je vous affiche à l'écran le nom des nouveaux effets les plus couramment utilisés sur Premiere Pro qui ont changé de nom ou qui ont été déplacés. Par exemple, vous voyez ici le flou directionnel, c'est Directional Blur, donc ça a tout simplement été traduit en anglais. Flou gaussien, Gaussian Blur. Voilà, vous avez tout ça qui a été modifié. Donc si on revient ici, pour le flou gaussien, je vais taper Gaussian Blur et il est accessible ici. Alors avant de continuer, je voudrais vous montrer encore autre chose. N'oubliez pas que dans Fenêtre, Extension, Film Impact Dashboard, vous avez maintenant ce super panneau des effets avec justement tous les effets qui ont été rajoutés et qui remplacent les anciens effets de Premiere Pro. Donc si on voit le Gaussian Blur, vous voyez qu'il est juste ici et vous voyez le résultat que ça donne ici dans la preview. Donc n'hésitez pas à passer par ce panneau qui est maintenant celui que j'utilise de plus pour venir mettre des effets sur Premiere Pro. C'est beaucoup plus simple d'avoir une prévisualisation pour savoir ce que fait l'effet avant de l'appliquer. Alors je vais mettre le Gaussian Blur sur mon taxi. Je vais donc dans le panneau options d'effet et là je vois que je n'ai plus du tout accès, comme je vous le disais, au masque. Alors dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la quantité de flou parce qu'on n'en a pas besoin. On va venir juste en bas dans les outils ici, vous allez voir un nouvel outil, l'outil masque d'objet. Donc je peux cliquer une fois dessus ou je peux laisser appuyer pour avoir accès aux fameux outils que vous cherchez partout et qui sont juste ici. Vous avez la plume, le rectangle de sélection et l'outil de masque elliptique. Et vous avez également le nouveau, donc l'outil masque objet qui est vachement bien. Je vais vous le montrer juste après, mais pour commencer, on va venir prendre l'outil plume, c'est un des plus couramment utilisés. Donc je vais sélectionner, voilà, comme avant, la zone que je veux flouter dans mon image, donc juste les 4 ici. Et je fais comme ça. On a maintenant accès, vous voyez, à une zone pour montrer la sélection, donc ce qui est détouré. Alors, vous pouvez le désafficher avec l'outil ici en bas à gauche. Et vous pouvez également changer la couleur avec ce petit panneau. Voilà, je peux le mettre en vert si je préfère. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a toujours pas le masque qui est dans Gaussian Blur. Il est allé dans un nouveau panneau. Ici, c'est masque non attribué. Et pour le mettre dans notre Gaussian Blur, on va venir le sélectionner et tout simplement le déplacer. Alors pour info, vous voyez, vous pouvez le mettre également dans opacité. Ça, on va le voir juste après. Alors je le mets juste en dessous ici de Gaussian Blur. Et vous voyez que ça l'a directement intégré. Maintenant, alors si je désaffiche ici le vert, ça on y verra beaucoup plus clair. Si je mets du flou avec Amount, donc ça c'est la dose de flou, on peut voir que l'effet marche bien comme sur les anciennes versions de Premiere Pro. Alors vous avez également la possibilité ici d'ajouter de contours progressifs, donc ça c'est ce que vous connaissez. N'oubliez pas, c'est pour flouter justement les bords du cadre, pour pas qu'ils se voient comme ici, on voit la délimitation, la démarcation. Une fois que vous avez paramétré ça, vous pouvez recliquer dessus si vous voulez pour afficher le cadre. Et vous avez les outils traditionnels que vous savez déjà utiliser. Et là, je peux appuyer sur celui-là pour analyser le clip d'avant en arrière. Voilà, le clip a été analysé. Je peux regarder l'image. On peut voir que ça suit bel et bien les écritures sur le taxi. Vous voyez même ça réduit avec justement ce qui se passe à la caméra. Quand le taxi s'éloigne de la caméra, le masque réduit également. Donc ça a parfaitement traqué l'ensemble. Je peux cliquer ici dans le vide pour voir ce que ça donne. Et on peut voir que ça a bel et bien flouté les chiffres sur le taxi. Alors on va voir un autre exemple concret. J'ai ici un plan beauty qui a été tourné et je souhaite rééclairer mon visage. Comment faire maintenant avec la nouvelle version de Premiere Pro? Eh bien c'est tout simple. Vous allez pouvoir passer sur l'espace couleur. Donc là, je vous le mets tel qu'il est de base. Voilà, le panneau de colorimétrie. Si je veux faire un masque pour appliquer une retouche, donc rééclairer un visage ici, voici le process. Dans un premier temps, on va créer le masque. Donc je vais venir ici, toujours pareil avec l'outil, sauf que cette fois-ci, je prends l'outil de masque elliptique. J'entoure le visage du personnage. Je peux l'ajuster à ma guise, comme sur les versions précédentes de Premiere Pro.
je fais vraiment sur le visage. Je vais ensuite dans options d'effet, je lance l'analyse vers l'avant et vers l'arrière. Donc j'ai bien mon masque qui suit le visage, comme on peut voir ici. Maintenant, pour retoucher le visage du personnage, plutôt que de passer par des calques d'effets comme on faisait précédemment, on peut le faire directement au niveau du clip. Donc regardez, si je retouche juste l'exposition, vous voyez, ça retouche directement que le visage. Vous voyez, il n'y a pas le reste de l'image qui est retouché alors que je n'ai rien fait au niveau de l'agencement dans les options d'effet pour déplacer le masque. Donc je vais rééclairer un petit peu le visage, voilà, comme ceci. Alors, on va retirer l'affichage, voilà, pour voir ce que ça donne. Et si vous regardez maintenant dans le panneau options d'effet, comme vous pouvez voir, le masque il a été directement inséré dans couleur lumétrie, puisque Premiere Pro a compris que je voulais retoucher la couleur lumétrie à partir de ce masque. Donc je vous montre, hein, hop, on a le visage qui est bien retouché. Alors pareil ici, on peut venir peaufiner les bords dans les options de masque avec le contour progressif. Voilà, comme ceci, pour mettre un halo de lumière. Vraiment, on l'étend assez fort pour que ça reste quand même réaliste. Et là, on a bien le visage de la personne qui est rééclairé. Alors, comment faire si vous voulez utiliser la technique des calques d'effet? Eh bien, vous mettez un calque d'effet juste au-dessus. Voilà, là, j'ai un nouveau calque d'effet. Vous allez ici récupérer couleur lumétrie. Vous faites commande X pour couper l'effet et vous le placez sur le calque d'effet. Et là, vous pouvez voir, hop, sans le calque d'effet, avec le calque d'effet, que ça l'a bien appliqué juste au calque d'effet. Donc vous pouvez toujours utiliser l'ancienne méthode qu'on utilisait avant dans les anciennes versions de Premiere Pro, ça marche toujours. Alors comment utiliser la couche alpha avec les masques dans Premiere Pro? Je vous montrer par exemple, on va mettre cette image dans une forme, donc on va dire allez, une forme ici rectangulaire. Je sélectionne l'outil masque rectangulaire, je vais faire un cadre comme ceci, hop, j'ai mon cadre. Et là, je vais tout simplement venir dans mes masques non attribués dans l'option d'effet, faire un clic droit et faire passer au masque d'opacité. Et là, vous voyez, j'ai déjà mon cadre qui a été créé. Alors pour information, c'est exactement comme si j'avais fait le glisser-déposer directement au niveau de l'opacité. Vous voyez, ça fait vraiment la même action. Ça, vous pouvez le faire avec toutes les formes que vous désirez. Alors petit tips additionnel, si vous voulez créer vos propres vignettages, vous pouvez très bien vous faire votre vignette comme ça, comme sur Photoshop. Vous l'étendez sur tout le cadre, vous faites le clic droit, passer au masque d'opacité, et à ce niveau-là, vous jouez avec le contour progressif. Voilà. Vous voyez que ça me permet de donner un effet vignettage. Après, je peux bien évidemment le sortir un peu du cadre et l'étendre pour qu'il soit un peu plus diffus. Voilà, je vous montre avant, après, on a fait un espèce de petit vignettage. Autre technique, comment réaliser ce genre d'effet avec la version Premiere Pro 2026, avec ce nouveau système de calque. Alors je vais partir de ce plan de la tour Eiffel. Je vais dans un premier temps créer mon texte. Petit rappel, raccourci clavier, Commande T ou CTRL T pour créer un nouveau texte. Je vais marquer Paris. Maintenant avec mon sélecteur, je peux le déplacer. Alors on va venir le placer juste ici, vous allez voir pourquoi, c'est pour pouvoir éditer le masque correctement. Pour éditer le masque, je vais cliquer sur mon calque de la tour Eiffel, donc mon rush. Je vais venir sélectionner ici l'outil plume. Et je vais tracer ici, par rapport à la forme de la tour Eiffel, un masque que je vais faire comme ceci. Alors pour l'instant, il ne se passe rien. D'ailleurs, je peux venir activer ici le masque, voilà, pour le voir. Vous voyez qu'il ne se passe rien du tout. Comment faire maintenant pour que ça s'applique au texte? Vous allez voir, c'est une petite subtilité, un petit tips que je vous apprends ici avec la version 2026. Pour faire ça, je vais dans Options d'effet. J'ai mon masque ici dans Masque non attribué, donc celui-ci. Je vais faire un clic droit et je vais faire couper. Vous pouvez faire Commande X ou CTRL X sur votre clavier. Maintenant, je vais dans mon texte. Je vais au niveau de opacité, puisque c'est l'opacité de mon texte. Clic droit et je fais coller ou commande V. Comme vous pouvez voir, le masque s'est bel et bien collé au niveau de mon texte et on peut voir que ça fonctionne. Alors par contre, comme moi, c'est l'inverse que je veux faire, c'est-à-dire que tout ce qui est à gauche ici sur la tour Eiffel, il faut que ça passe derrière ou dans un mur invisible. Eh bien, je vais venir ici dans masque, faire inverser pour avoir mon effet. Donc là, je peux désafficher le vert du masque pour pas que ça nous gêne. Et là, comme vous pouvez le constater, maintenant, toujours dans les options d'effet, dans mouvement vectoriel au niveau de mon texte, mais regardez, vous voyez, je peux le faire apparaître derrière la tour Eiffel. Alors, vous pouvez voir qu'ici, ça va dépasser un petit peu. Ce que vous pouvez faire, c'est retoucher le masque, voilà, même après l'avoir créé, comme ceci. Donc si je regarde maintenant,
je peux animer la position de mon texte ici, comme s'il sortait de derrière la tour Eiffel. Donc pour faire l'animation, je me place au début de mon calque. Je vais le reculer de manière à vraiment plus le voir. Hop, j'active l'image clé. Je vais avancer un petit peu dans le temps. Je le déplace avec le paramètre horizontal ici. Alors je visionne. Comme on peut voir, ça fonctionne bien. Il sort de derrière la tour Eiffel. Par contre, c'est beaucoup trop rapide, donc je peux venir écarter mes images clés. Et petit tips que je rappelle souvent dans mes tutos, clic droit, interpolation temporelle, progressif. Et ici, vous faites clic droit, interpolation temporelle, dégressif pour avoir un mouvement plus lissé. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Et on a bien le texte qui sort de derrière la tour Eiffel. Alors, on peut voir que c'est pas parfait. Ça mord ici un peu au niveau du texte. Donc ça, vous pouvez aller directement au niveau du masque ici et le retoucher un petit peu parce qu'on peut voir qu'il n'est pas parfait. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait en mouvement, mais j'aurais pu pour avoir une vidéo plus parfaite. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer l'exemple. Vous pouvez voir que là, hop, ça sort de derrière la tour Eiffel. Alors, si vous avez besoin de réduire la taille du texte, n'oubliez pas que vous pouvez toujours le faire à ce moment-là. Il ne faut juste pas vous tromper d'outil. Il faut aller dans les options d'effets. Au niveau de l'image ici, hop, je peux réduire la taille du texte. Et on a l'animation qui reste calibrée comme on avait fait. Autre outil intéressant et que je ne vous ai pas présenté, c'est le masquage automatique, outil masque d'objet. Donc là, je vais vous le prendre ici sur cet exemple. On a la silhouette d'un homme qui regarde à l'horizon. Je clique sur mon clip, je vais sélectionner l'outil masque d'objet et en fait je peux sélectionner ici directement le personnage. Une fois qu'il est sélectionné, je vais venir dans mon outil masque et je vais faire une lecture en avant et en arrière pour le traquer. Je peux venir ici afficher le masque et comme vous pouvez le voir, ça l'a parfaitement suivi. Ce masque là, je peux aller le glisser dans opacité et là on peut voir qu'on a le personnage isolé. Là pour vous le montrer clairement, je vais afficher les damiers, grille de transparence et on peut voir qu'on a bien notre personnage qui est bien détouré. Alors l'avantage de pouvoir faire ça, c'est que vous allez pouvoir par exemple le retoucher indépendamment ou mettre un texte entre lui et le décor. Alors pour faire ça, je vais dupliquer mon calque. Sur le calque du dessous, ici, je viens supprimer le masque. Je vais surélever celui-ci, qu'on peut vous montrer là, c'est juste le personnage. Et comme j'ai juste le personnage ici, et là le décor et le personnage, tout ce que je vais placer entre les deux, eh bien ça va se placer entre les deux couches. Si je fais CTRL-T ou CTRL-T ici, vous voyez, j'ai un calque, je vais le mettre entre les deux calques, entre les deux clips. On peut voir que là, il est parfaitement entre le personnage et le décor. Comme vous pouvez le voir ici, mon texte se met vraiment entre le personnage et le décor. Donc là, vous pouvez faire après ce que vous voulez au niveau des animations. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère que ça vous a plu et que vous avez compris ce nouveau système de calque dans Premiere Pro 2026. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué pour un débutant de comprendre tout ce cheminement. Ça fait faire des étapes en plus, mais ce nouvel outil reste quand même le plus puissant qui ait jamais existé sur Premiere. C'est vraiment très précis et puis on peut travailler avec précision nos différents calques. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.